comment est-ce que TikTok va réussir à réadapter son modèle pour faire de l'argent comparé à une plateforme comme YouTube. Oui, TikTok est en train de battre le jeu de l'attention, mais est-ce que TikTok génère le plus d'argent? Je ne sais pas. Si tu veux réellement t'enrichir aujourd'hui, tu dois générer de l'attention. Mais quand tu as véritablement le temps de regarder des adolescents qui dansent, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Les personnes qui sont à fond dans TikTok sont des personnes qui n'ont pas d'objectif. TikTok, c'est pas le problème. Le problème, c'est toi et ta vie. Ça fait mal à la tête, TikTok. Donc comment des personnes font pour scroller 2 heures sur TikTok? Ok, alors, Léo Duff. Comment TikTok a détruit le cerveau d'une génération? Commençons. En 2016, un neurobiologiste met des souris dans une cage avec un bouton. Quand elles appuient sur ce bouton, un capteur stimule leur cerveau pour qu'il libère de la dopamine, le neurotransmetteur associé au plaisir. Chaque fois qu'une souris appuie sur le bouton, elle prend un shot de joie instantané. La dopamine... Alors déjà, première question, encore une fois, j'espère que cette vidéo lui a ramené quand même un peu d'argent parce que je sens déjà qu'il a dû passer pas mal de temps. J'espère que les personnes qui font des vidéos aussi recherchées gagnent de l'argent. Franchement, je l'espère. 500 000 abonnés, 3 millions de vues, peut-être un placement de produit, voilà. J'espère en tout cas. La dopamine nous permet de ressentir le plaisir d'un orgasme ou de manger du chocolat. Le cerveau aime tellement cette substance que s'il comprend que manger du chocolat égale plaisir, il peut en devenir dépendant. Rapidement, super, on a appris quelque chose de nouveau. Waouh. Les souris deviennent addictes au bouton. Elles veulent recevoir de plus en plus de shots, à tel point qu'elles ne pensent plus à dormir, à manger, à boire, à se reproduire. Si les scientifiques ne les avaient pas sortis... Il y a un prompteur, on est d'accord. Parce qu'il va vite, hein. de leur cage, les souris seraient mortes, heureuses. La seule chose qui comptait à leurs yeux, c'était d'appuyer sur le bouton. Maintenant, imaginez que chaque fois qu'une souris dans le monde appuie sur un bouton, quelqu'un gagne de l'argent. Il y a de quoi devenir très riche. C'est le rêve de toutes les entreprises dont l'économie repose sur votre attention. Créer un besoin assez fort et d'apparence inoffensive pour que ces consommateurs se droguent sans même s'en rendre compte. Et jamais personne n'avait réussi à le faire comme TikTok. 1 milliard d'utilisateurs passent en moyenne 1h30 par jour sur l'app, parce qu'ils sont addicts à ce qu'elle fait à leur cerveau. Chaque swipe sur TikTok libère le même shot de dopamine qui a poussé les souris à se laisser mourir. TikTok est parvenu à mettre un bouton. TikTok. Alors oui, TikTok est en train de battre le jeu de l'attention, mais est-ce que TikTok génère le plus d'argent? Je ne sais pas. YouTube a toujours plus de vues que TikTok, mais il y a un problème. TikTok, c'est du contenu short. Donc derrière, est-ce que déjà de 1, cela va durer aussi longtemps parce que ça te détruit vraiment le cerveau et je pense que les personnes au bout d'un moment ça va un peu les saouler et que TikTok devra un peu plus s'orienter contenu un peu plus long, c'est déjà ce qu'ils sont en train de faire. Et de 2, c'est du contenu short, donc la publicité tu la payes combien? Parce que YouTube par exemple étant du contenu un peu plus long, c'est plus rentable pour YouTube. En fait YouTube déjà traditionnel en publicité ramène plus d'argent que YouTube Short au niveau des publicités. Mais en plus aussi derrière, tu as YouTube Short qui rémunère moins bien que le YouTube en format long. Donc comment est-ce que TikTok va réussir à réadapter son modèle pour faire de l'argent comparé à une plateforme comme YouTube? Parce que c'est bien intéressant de dire que TikTok, l'attention c'est bien, mais au bout, en fin de journée, TikTok donne un rapport à ses investisseurs. Ok, nous sommes contents, il y a tel utilisateur sur la plateforme, comment est-ce qu'on maintenant fait de l'argent? Comparé à YouTube, je ne sais pas si TikTok pourra faire plus d'argent que YouTube. Bien même Netflix, je ne sais pas. Dans notre poche. Cette vidéo est en collaboration avec Clean My Mac X, un logiciel. Ok, donc c'est bien, au moins il gagne de l'argent, il a un placement de produit, parce que déjà, vu sa vidéo, ça a dû prendre pas mal de temps. On va gentiment passer, hop, nickel. D'un réseau social repose sur une seule chose, l'attention. On donne pas d'argent pour utiliser un réseau social. Alors, il n'y a pas que le réseau social, le business du réseau social qui dépend de l'attention. Tous les business aujourd'hui dépendent de l'attention. Si tu veux réellement t'enrichir aujourd'hui, tu dois générer de l'attention. C'est exactement... En fait, toutes les entreprises l'ont compris. Compris. Toutes. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Tu dois générer de l'attention. Parce que Conor McGregor, qui a 47 millions d'abonnés, comparé aux autres combattants de MMA, et qui derrière nous sort une marque de whisky qui fait 1 million d'euros, 1 milliard d'euros de valorisation,
tu comprends bien que le jeu de l'attention, c'est quelque chose d'intéressant. Comme The Rock aussi. The Rock qui nous a sorti une marque de tequila et qui est estimée à 2 milliards d'euros. Qu'est-ce que cette tequila a à l'intérieur? La sueur de Jésus-Christ? Ouais. Paye avec les heures de sommeil qu'on trouve pas et le temps qu'on passe à remettre des trucs à plus tard. Son métier, c'est d'identifier les vulnérabilités de la psychologie humaine et de trouver des moyens de l'exploiter pour absorber autant d'attention que possible. Et il dépense des milliards pour ça. Chaque réseau a développé son propre algorithme, un ensemble de règles informatiques qui choisit quel contenu vous montrer en fonction de vos habitudes de consommation. Ils se battent depuis des années pour développer le meilleur algorithme, celui qui parviendra à identifier le plus précisément le contenu que vous avez envie de voir. Et ça marche. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram sont des plateformes addictives, mais aucune n'a réussi à l'être comme Et là, Pater, faut savoir que Instagram, ils ont carrément fait un sondage en interne avec les membres de leur équipe pour comparer l'algorithme de TikTok et l'algorithme de Instagram, parce que Instagram a tout fait pour essayer de copier exactement le même algorithme. Ils ont fait carrément une comparaison des deux algorithmes. Les mecs à l'interne chez Instagram, ils ont tous dit que les gars, on n'arrive pas à faire comme TikTok et en plus de ça, notre algorithme n'est pas aussi meilleur que celui de TikTok. Et d'ailleurs, Zuckerberg a tout simplement arrêté de monétiser les Instagram Reels. C'est bizarre TikTok parce que en même temps, les mecs, ils ont à peu près essayé de copier l'algorithme TikTok, mais quand tu consommes la plateforme TikTok, il a raison, Léo. Hein. TikTok, il a cette capacité à te changer complètement la nature de ton contenu, de telle sorte que ce contenu t'intéresse toujours. C'est-à-dire que Instagram, tu vas lundi sur Instagram et que t'aimes bien les chiens, Instagram va te montrer les chiens de lundi à mercredi, voire même de lundi à jeudi. Alors que TikTok, il va comprendre que tu aimes bien les chiens, il va te montrer lundi des chiens, mais mardi, il va pas forcément te montrer des chiens, il va te montrer un tout petit peu du contenu sur les chiens, mais derrière, il va réussir, via ses calculs, je ne sais quoi, à te montrer du contenu qui est en rapport avec les chiens, mais qui va potentiellement aussi te faire kiffer. Et ça, c'est important. Mais je ne sais pas si... en tout cas, pour le business, c'est super important. Parce que peut-être que dans sa vidéo, il va nous dire que oui, des gens sont en train de passer 4-5 heures sur leur téléphone, en train de scroller bêtement. Si tu es dans le business, si tu fais du business en ligne, bien tu es dans le business ou peu importe, tu essaies de produire et de vendre quelque chose, passer 5 heures sur les réseaux sociaux, c'est pas un problème. Si tu passes 5 heures sur les réseaux sociaux pour comprendre un maximum l'algorithme et pour avoir un maximum d'informations et comprendre certaines stratégies, c'est pas grave. Donc après, oui, c'est vrai que pour la personne qui consomme normalement, c'est dangereux. Mais après, ouais, c'est vrai que c'est dangereux, mais pour le mec qui fait de l'argent, c'est pas grave. TikTok. Pourtant, TikTok n'a pas un meilleur algorithme que les autres, mais il est mieux utilisé. Quand vous arrivez sur YouTube, vous devez choisir une vidéo parmi les dizaines de miniatures qu'on vous... Bah si, il est meilleur. Puisque de toute façon, tu scrolles. YouTube Short, Instagram Reels, c'est pareil. Donc il est meilleur. propose. Et ce sont la plupart du temps des têtes et des thèmes que vous connaissez déjà, parce que votre expérience repose sur les contenus sur lesquels votre curiosité vous a poussé à cliquer. Le design de TikTok est à l'opposé de ça. À la seconde où vous ouvrez l'app, vous êtes déjà en train de consommer du contenu qu'elle a choisi pour vous. Ils ont rendu la consommation de contenu automatique et instantanée, en réduisant le nombre de choix que vous avez à faire à un seul, celui de passer à la vidéo suivante. Un swipe vers le haut et vous êtes devant une... Bon, si je fais cette vidéo orientée business, ouais, TikTok c'est bien, hein, t'es vite connu, mais la qualité de ton audience n'est pas vraiment la même comparée à une plateforme comme YouTube. Parce que sur YouTube, les personnes sont un peu plus concentrées, hein, cérébralement parlant. Donc c'est bien plus important, c'est bien plus intéressant pour toi d'avoir une communauté sur YouTube qu'une communauté sur TikTok. TikTok c'est un peu du cheap, hein, mais bah, après pour la consommation c'est une catastrophe. Danse. Un autre et vous regardez. Pour de la pure consommation, hein, c'est une catastrophe. D'ailleurs je sais même pas comment font les personnes. Comment est-ce qu'une personne fait pour autant scroller sur TikTok? Moi après 15 minutes sur TikTok j'ai mal à la tête. Après 15 minutes j'ai mal à la tête. Ça fait mal à la tête TikTok. Donc comment des personnes font pour scroller 2 heures sur TikTok de 4 heures à 6 heures du matin? Regardez un animal qui fait un truc marrant, puis le sketch d'un humoriste. Et 10 minutes plus tard, vous êtes toujours assis sur les toilettes et vous n'avez pas vu le temps passer, parce que vous n'avez eu aucun choix conscient à faire pendant qu'on vous envoyait à l'infini des contenus courts et stimulants pour tester vos centres d'intérêt. Quand vous utilisez l'app pour la première fois, c'est flagrant. Chaque swipe d'un contenu à un autre semble affiner encore un peu plus les thèmes qu'on vous montre. La force de TikTok, c'est que dans la mesure où il vous impose des contenus, il peut vous tester dans tous les sens pour comprendre qui vous êtes. Il analyse votre localisation, vos informations de contact, votre historique, combien de temps vous regardez une vidéo avant de passer à la suivante, si vous l'avez aimée, si vous avez passé du temps à lire les commentaires, si vous avez suivi le créateur et si vous l'avez envoyé à quelqu'un. En quelques heures, il identifie vos goûts musicaux, votre sens de l'humour, votre orientation sexuelle et l'état de votre santé mentale. Bah, toutes les plateformes le font là pour l'instant.
Qu'est-ce qu'il y a de si fameux à ce qu'il vient de dire? Votre expérience ne tourne pas autour des contenus que vous avez recherchés ou des créateurs que vous suivez, elle tourne autour de qui vous êtes. Tout le temps que vous passez sur l'app, vous le passez à l'entraîner, à vous comprendre, dans la page qu'ils ont évidemment appelée « Pour toi ». TikTok est meilleur que les autres parce qu'en forçant la curiosité des utilisateurs, il met toutes les chances de son côté. Dans le cas où vous tombez sur un truc que vous adorez regarder, vous prenez un shot de dopamine. Dans celui où vous tombez sur un contenu sur lequel vous n'auriez jamais cliqué mais que vous appréciez, un shot de dopamine inattendu, encore plus fort. Voilà, par contre, il a raison. Là, TikTok est vraiment fort. C'est-à-dire qu'il te met du contenu que tu peux potentiellement aimer, mais en fait, dont t'étais même pas au courant, quoi. Et ça, par contre, c'est fort. Ouais, l'algorithme, à ce niveau-là, il est pas mal. Parce qu'il joue sur le fait qu'une récompense imprévisible provoque une plus grande activité dans les régions cérébrales de récompense que celle que l'on voit venir. Et dans le cas où vous tombez sur quelque chose que vous n'aimez pas, un shot de dopamine quand même. Les gens qui sont addicts aux machines à sous des casinos ne le sont pas parce qu'ils gagnent à chaque fois. Ils le sont parce qu'en tirant le levier, ils peuvent gagner le jackpot ou rien. C'est l'espoir qui les tient. Et qui fait que les machines à sous rapportent plus d'argent aux États-Unis que le baseball, le cinéma et les parcs d'attractions réunis. Comme la Française des Jeux qui génère 700 millions d'euros chaque année et qui appartient à l'État. Donc c'est un impôt. La récompense est variable, plus l'addiction est forte. L'addiction commence quand votre cerveau identifie le signal de votre index qui swipe vers le haut et les courts extraits de musique tendance qu'il avait laissé en boucle dans son subconscient comme étant une source de dopamine. Une fois qu'il s'est habitué à la récompense associée à ces signaux, il apprend à anticiper la libération de dopamine et il en produit, avant même qu'une vidéo ait le temps de vous plaire. Encore un dernier swipe et vous pourriez prendre un shot de dopamine encore plus intense que le précédent. Mais comme c'est un flux infini de contenu, il n'y a jamais vraiment de dernier swipe. L'étude d'un professeur a démontré qu'il était possible de pousser les gens à continuer à manger de la soupe en leur donnant un bol sans fond, qui se remplit à mesure qu'il se vide. La différence, c'est que si votre estomac est en mesure de vous dire que vous avez mangé assez de soupe, votre cerveau ne connaît pas la sensation de satiété. Plus vous regardez de TikTok, plus il prend goût à ses pics de dopamine. Mais quel est le but de sa vidéo, là? Parce qu'il nous récite beaucoup de choses, là. Quel est le but de sa vidéo? Me sensibiliser vis-à-vis de TikTok? Moins ils sont efficaces, plus il a besoin de doses rapides et fréquentes. À partir de là, toute activité qui ne consiste pas à passer d'un pic de dopamine à un autre en l'espace de quelques secondes, offrant une gratification instantanée, va vous sembler durer une éternité. Vous allez perdre la motivation de chercher une récompense à long terme. Si l'addiction est associée à des troubles de la santé mentale, à l'anxiété et à la dépression, c'est parce qu'elle ne laisse aucune place à votre avenir. Vous allez perdre la concentration nécessaire pour lire, travailler, regarder un film, passer du temps sans écran avec vos proches, vous allez peu à peu perdre la capacité à réfléchir. La dépendance à un réseau... Oh, je suis désolé, je suis pas d'accord. Si tu as véritablement des objectifs dans ta vie, si tu veux véritablement gagner de l'argent, hein, et si t'as pas fait ça toute ta vie aussi, surtout, tu peux consommer autant le TikTok, hein, tu auras toujours l'habitude d'aller travailler, de te concentrer, de faire des choses. Les personnes qui sont plongées dans TikTok et qui ont des problèmes de concentration dans TikTok sont les personnes qui ont grandi avec l'Internet, donc la génération Z. Mais la génération qui suit la génération Z, elle a pas vraiment ce problème. Et la génération qui suit la génération Z, la génération Y, la génération qui suit la génération Y a encore moins ce problème. Je suis désolé, c'est surtout une sorte de génération, un problème de génération. Les personnes qui sont nées dans l'Internet, ouais, c'est vrai que c'est difficile, hein, mais les personnes qui ne sont pas vraiment nées dans l'Internet et qui font quand même des choses intéressantes de leur vie, eh bien, ok, elles peuvent perdre du temps à scroller sur TikTok, mais elles reviendront toujours à l'objectif initial. En fait, je sais pas, moi en tout cas, il peut m'arriver de scroller sur TikTok. Je peux faire par exemple 45 minutes, disons 30 minutes à scroller sur TikTok, mais c'est peut-être parce que j'ai envie de me détendre. Mais après, il peut arriver que si je le fais lundi, bah après, mardi, mercredi, jeudi, je vais pas le faire parce que je suis occupé à faire d'autres choses. Parce que voilà, ça dépend aussi des habitudes de chacun. Hein. Si tu as l'habitude d'aller faire du sport tout le temps et de faire des choses pas mal intéressantes dans ta vie, TikTok c'est comme un film. Tu as scrollé une fois dans la semaine et tu reviendras la semaine prochaine. Les personnes qui sont à fond dans TikTok, déjà, sont des personnes qui n'ont pas d'objectif, sont des personnes pour qui, en réalité, ça n'a pas été très difficile dans leur vie, hein, parce que quand tu as été baigné tout le temps dans le confort, au final, TikTok, c'est qu'un confort supplémentaire. Hein, je suis désolé, mais quand tu as véritablement envie, je sais pas, de gagner de l'argent au final, est-ce que TikTok est quelque chose de dangereux? Ok, ça peut te faire perdre un peu de temps, mais c'est bon, c'est pas si grave que ça. Donc là, cette vidéo, je ne sais pas. Est-ce que cette vidéo est vraiment faite... Bon, déjà, quand tu fais une vidéo sur TikTok, t'es sûr de faire des millions de vues. Mais est-ce que TikTok, c'est vraiment quelque chose de si dangereux que ça? Après, TikTok, faut savoir l'utiliser. Ok, c'est vrai qu'il peut te montrer du contenu dont tu n'avais peut-être pas conscience que tu pouvais aimer en fait ce contenu. Mais bon, n'empêche que quand même que jusqu'à preuve du contraire, TikTok, il va quand même te montrer dans la majorité du temps
ce que tu aimes. Donc, si tu aimes, par exemple, je sais pas moi, des choses dans le business, bien à 70% du temps, sur TikTok, tu auras des choses dans le business. Après, bon, c'est vrai quand même que le contenu business sur Internet, ça reste quand même de la masturbation intellectuelle, hein, ça reste quand même du divertissement. Mais bon, voilà quoi. Au bout d'un moment, si tu as conscience des choses, TikTok, t'as pas besoin de regarder une vidéo sur Léo Duff pour savoir que c'est dangereux et pour savoir que tu dois un minimum faire attention à ta consommation sur TikTok, comme tu peux consommer un film sur Netflix. Voilà, je regarde TikTok un peu, je regarde un film vite fait, après je retourne au travail. C'est pas non plus si grave que ça. Et puis TikTok, dans une optique de business, c'est toujours bien, tu vois un peu ce qui fonctionne. Voilà. Après, pour le consommateur, est-ce que c'est véritablement un problème? Quand tu as des personnes qui travaillent toute la journée et qui rentrent vite fait se détendre sur TikTok 1 ou 2 heures, bah c'est pas grave, ça remplace les heures que tu passais à regarder tes PMP, ou bien je ne sais pas quoi. De toute façon, quoi qu'il arrive, le lendemain matin, tu te réveilleras toujours pour aller au travail. Donc au final, je sais pas. Bah, peut-être que ces vidéos concernent les personnes qui sont au chômage, hein, les personnes qui sont tout le temps à la maison et qui consomment finalement TikTok 5 heures dans la journée. Bon, c'est vrai que ces personnes-là, elles, ouais, c'est vrai qu'elles sont dans la merde. Le réseau social va bien au-delà de ce que nous imaginons. Elle comble un vide dans nos vies que nous ne parviendrons plus jamais à combler autrement parce que ses effets sont à long terme. Des études ont établi que les tendances à la dépendance et la surcharge en dopamine sont à l'origine de la mort des cellules du cerveau. Plus vous êtes exposé à cette dopamine gratuite, plus vous êtes con. C'est très sérieux. La surcharge de ce neurotransmetteur dans le cerveau vous fait perdre en créativité et vous amène à prendre des décisions plus stupides. Parce que votre subconscient est occupé à regarder des adolescents qui dansent et qu'il n'a plus assez d'espace cérébral pour pleinement fonctionner. Ce qui Mais quand tu as véritablement le temps de regarder des adolescents qui dansent, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? TikTok, c'est pas le problème. Le problème, c'est toi et ta vie. Si tu es véritablement focus sur un objectif de vie, si tu es focus sur un business, si tu es focus, je sais pas, dans ton taf et que tu es content, si tu es en paix avec toi-même, hein, d'un point de vue professionnel ou bien je ne sais pas, socio-économique, est-ce que TikTok est véritablement le problème? terme réduit la largeur de la bande mentale qui est à l'origine de vos décisions. Et moins vous êtes en capacité de prendre des décisions intelligentes, plus votre cerveau se tournera vers ce qu'il connaît déjà. Si vous envoyez le signal à votre cerveau que c'est TikTok qui vous rend heureux, il entre dans un cycle chimique qui se renforce lui-même. Et dès que vous vous ennuyez dans la journée, vous ouvrez TikTok, non plus par manque de discipline, mais par réflexe cérébral. Vous subissez les mêmes symptômes qu'une personne alcoolique ou toxicomane. Mais personne ne va s'inquiéter parce que les vôtres ne sont pas physiques, ils se passent uniquement dans votre tête. Le rôle de la dopamine, c'est de nous récompenser pour chaque étape de vie. Elle s'assure de faire en sorte que chaque jour que nous passons à travailler sur nos objectifs nous donne le sentiment d'en valoir la peine. Ce n'est pas seulement le langage du plaisir, c'est celui de la motivation. Si les besoins de votre cerveau en dopamine sont comblés par la consommation de vidéos d'étrangers sur une application, il n'y a plus aucune raison de chercher à faire quoi que ce soit d'autre pour vous rendre heureux. La dispute interne que vous ressentez entre votre cœur qui a conscience que vous n'êtes pas en train de faire ce que vous... Franchement, il a un peu raison, mais encore une fois, moi, je pense que les personnes concernées à son discours sont des personnes qui n'ont aucun objectif de vie. Je suis désolé, bien les personnes qui se mentent à soi-même. Mais quand tu as envie de changer ta vie, que tu prends ta vie en main et que tu essaies de développer un business, moi je vois que je pense que c'est pas si grave que ça, hein. Je sais pas, j'arrive peut-être pas, j'ai pas assez, j'arrive peut-être pas à mettre à la place de ces personnes parce que moi TikTok, je regarde TikTok, je consomme du TikTok 1 fois par semaine. Je comprends pas, je sais pas. Vous avez envie de faire de votre vie, et votre cerveau, qui semble ne pas le comprendre, est dû au fait que c'était à vous de lui dire ce qui vous fait lever le matin. Et vous avez échoué. Parce qu'il en avait les plans, TikTok s'est permis de rediriger les câbles de votre cerveau pour qu'il croie que votre bonheur repose sur lui. Avec 1 milliard d'utilisateurs actifs, il s'est installé dans la tête de 12% de la population mondiale. Principalement des jeunes qui ne retrouveront jamais leur capacité cognitive. Bah, les 3 tranches là, c'est pareil, hein. Donc au final, tout le monde est impacté, hein. Oh là là. Parce que le cortex préfrontal, qui joue un rôle dans les émotions, la motivation, la prise de... Par contre, c'est vrai que TikTok, pour la tranche, j'ai 10 ans, 19 ans, c'est super dangereux. S'il y a 12 ans déjà, t'as des problèmes de concentration, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que ça va être difficile dans ta vie? décision et la mémoire n'est pas totalement formée avant 25 ans. Alors je crois qu'au lieu de s'inquiéter de la progression de l'intelligence artificielle, on ferait mieux de s'inquiéter du déclin de la nôtre, en espérant qu'il ne soit pas trop tard pour la sauver. Si vous y passez des heures chaque jour, ce n'est pas parce que vous êtes feignant, c'est parce qu'en jouant sur les failles de votre moteur principal, votre cerveau, on vous pousse à y revenir. Alors inutile de vous en vouloir, mais il est nécessaire que vous repreniez le contrôle. Bon courage. Merci à tous, merci à Clean My Mac, c'était Léo Duff. Superbe vidéo.
Très bonne vidéo. Conclusion. Conclusion. Il faut apprendre à maîtriser TikTok et l'utiliser comme un outil qui peut être bénéfique à un business, par exemple. Sinon, en termes de consommation pure, c'est vrai que c'est un danger. C'est vrai.